Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tester aujourd'hui la prise connectée de chez Action. Voilà, on peut la retrouver un petit peu ailleurs, on peut la retrouver sur Amazon par exemple, mais on va tester cette petite prise qui est à moins de 10 euros. Allez, c'est parti, on y va! Hop hop hop, j'oubliais, attention, en deuxième partie du test, nous allons vérifier si cette prise est utilisable dans un établissement scolaire puisqu'on a plein d'enseignants qui suivent la chaîne et pour savoir si par exemple on pourrait utiliser ça sur un panneau d'affichage pour pouvoir l'éteindre à distance, régler les horaires d'allumage et d'extinction. Allez, c'est parti, on y va vraiment! Eh bien, c'est parti, on y va. Donc, on prend la prise qui est ici et on va vraiment tout faire du coup de A à Z. Donc, dans cette prise connectée, donc LCS de chez Action, on voit que ceci fonctionne avec du Wi-Fi 2,4 GHz et uniquement avec du 2,4 GHz. D'accord? Ça ne fonctionnera pas avec du 5 GHz. Ensuite, ici, il nous dit que c'est compatible avec Apple, Google Play, Alexa et Google Assistant. Et que du coup, on a juste besoin de scanner ce petit QR code pour installer l'application. Donc on va tester ça. Et là, ils nous disent que ça permet d'allumer et d'éteindre, mais que ça nous permet aussi de mettre des timers au niveau de l'utilisation de la prise. Alors, l'objectif ici, brancher notre lampe qui est ici à gauche, la brancher sur cette prise pour l'allumer et l'éteindre. Hop, nous allons ouvrir la prise. Hop, voilà. Donc ici, vous avez la prise, voilà, avec une petite notice. On va faire comme tout le monde, on ne va pas prendre la notice, hein, on va prendre directement l'application et on va se débrouiller pour voir comment ça fonctionne. Hein, personne ne lit la notice de nos jours. Et c'est bien dommage, on préfère regarder cette petite vidéo. Alors, voilà comment ça se présente. Hein, une prise avec un bouton et c'est tout. Donc, on va la brancher ici. Tac, voilà. On a un petit bouton bleu ici, là, sur la prise. Donc, on va éteindre ici pour repartir de zéro. Je prends mon application photo. Hop. Et je vais scanner le QR code qui est ici. Il m'ouvre une notification ici qui va me permettre d'aller télécharger l'application directement. Donc je choisis mon pays, hop, France, français. Voilà. Contrairement à ce qu'ils nous disent là, hein, lorsque l'on scanne, on n'arrive pas du coup directement sur l'application. Donc on va voir, étape 1 ici, étape 2, bon il y a des images mais on ne peut pas télécharger. Donc du coup je vais aller dans le Play Store directement, hop, et je vais taper LSC, voilà, Smart Connect, là je trouve beaucoup plus facilement, et j'ai ici l'application, hop, obtenir, et je l'installe. Du coup, je vais me rendre là où il y a mes applications. Voilà, et donc ici, il m'installe mon application. Alors, une fois que je suis là, hop, je vais lancer l'application. Je vais créer un nouveau compte. Hein, puisque je n'ai pas de compte, c'est la première fois. Donc, il faut rentrer le courriel. Donc, test matos contact. @gmail.com. Hop, obtenir un code de vérification. Donc, je suis censé obtenir un code de vérification dans mes mails. Voilà. Donc, ici, je vais aller voir dans mes mails. Hop, et j'ai effectivement bien reçu un code 31 999. Hop, 311 pardon 999. Et il faut que je définisse un mot de passe.
je clique sur terminer. Et alors là, il me demande plein d'autorisations. Envoyer des notifications, on va lui mettre oui. Connexion, utiliser le Bluetooth, on va mettre oui. Si vous mettez non, ça va poser des problèmes. Utiliser la position, on va mettre lorsque l'application est active. Ensuite, il va falloir ajouter un nouvel appareil. Hop, donc je clique ici sur le petit plus. Et alors là, il vous propose plein de choses. Des lampes. Donc ici, il y a les menus. Smart Lighting, donc les lumières. Ici, les différents interrupteurs. Et ici, les différents capteurs qu'on testera par la suite. Hein, notamment ici, le détecteur de mouvement. Donc ici, on va être sur les switches et on va prendre ici, hop, notre prise française. Tac, ici. Donc là, très important, hein, si vous voulez que ça fonctionne, il faut avoir un réseau Wi-Fi chez vous. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je m'étais volontairement déconnecté. Je vais me reconnecter sur le Wi-Fi. Et voilà. Donc là, il vous avertit que c'est possible en 2,4 GHz, mais pas en 5 GHz. Donc, ici, il nous trouve un réseau compatible et il me demande de saisir le mot de passe du Wi-Fi, puisque ensuite, il va le transmettre à la prise de courant. D'accord? Donc, la prise de courant va mémoriser, du coup, le mot de passe du Wi-Fi. Donc, je rentre ça tout de suite. Maintenant que j'ai rentré le mot de passe du Wi-Fi, je clique sur suivant. Voilà. Il me dit qu'il faut que là, la petite prise, elle clignote. Mais je n'ai pas allumé la multiprise. Donc, j'allume la multiprise. Et ici, nous allons voir que... Hop. On va voir que la prise ne clignote pas. Donc, je vais appuyer, comme c'est décrit, 5 secondes dessus, de manière à ce que ça clignote. Voilà, là, ça clignote. Donc, l'appairage entre les deux va normalement pouvoir se faire. Je clique ici sur confirmer et je clique sur suivant. Donc là, il fait la recherche de l'appareil. J'ai entendu un petit bruit au niveau de la prise. Donc là, a priori, il est en train de la configurer et voilà, c'est fini. Donc ici, hop, on peut écrire un petit commentaire sur la prise. Hein, donc je vais mettre prise test, hop, voilà. Et on peut renommer l'appareil, ça c'est important. Et du coup, je vais l'appeler prise test. Oh, voilà. Vraiment ? Une fois que c'est fait, j'appuie sur terminer. Il nous dit que le petit micro-logiciel qui est à l'intérieur de la prise peut être mis à jour. Donc, je vais effectuer la mise à jour. D'accord ? Donc, il est évident que là, il ne faut absolument rien débrancher à ce moment-là. D'accord ? Sinon, il risque d'y avoir une coupure qui risque d'être fatale. Donc, lors de la mise à jour du micro-logiciel, surtout, ne débranchez pas la prise de son support. On va attendre un petit peu. Voilà, donc on a reçu une notification pour nous dire que la prise a bien été mise à jour. Maintenant, hop, on va allumer notre lumière, tac, qui est ici, et on va brancher du coup notre prise ici sur la nouvelle prise connectée. Alors c'est très très dur, là, voilà, de brancher. Donc, maintenant, quand on est ici, tac, deux possibilités pour éteindre et allumer cette prise. Soit, hop, j'utilise le bouton ici. Donc c'est hyper réactif. Hein. Voilà. Soit j'utilise le bouton qui est ici, voilà, sur la prise pour allumer et éteindre. Ça veut dire que si on a un problème de Wi-Fi, hein, si on a un problème de connexion Internet, d'application, peu importe, on peut toujours éteindre ici et allumer ici, sur la prise directement. Donc ensuite, on voit ici qu'on a deux autres possibilités. On a un timer et un décompte. On va commencer par le décompte. Donc par exemple, ici, 1 minute. La valeur minimale ici pour le décompte, c'est 1 minute. Voilà.
Donc je vais lancer et là il me dit qu'au bout d'1 minute, du coup, la lumière va s'éteindre. Donc on va attendre de bien voir si la lumière s'éteint au bout d'1 minute. Voilà, donc ça marche bien. On a cette possibilité-là, fonctionne bien. Ensuite, on a une deuxième possibilité qui est le timer. Et donc, on peut ajouter des programmes pour lui dire que, eh bien, aujourd'hui, exceptionnellement, on va allumer quelque chose de 14h47. Voilà, on va l'allumer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein? Alimentation on ou alimentation off. C'est ça qu'il va falloir régler, hein. Hop. En fait, on va mettre une action. Donc, on va mettre une action pour allumer et une action pour éteindre. D'accord? Donc, si je veux l'allumer tous les jours à 14h47, eh bien, je vais mettre tous les jours. Voilà. Clac. Et je veux une notification. Je veux qu'il m'envoie une notification. Ici, dans les remarques, vous pouvez rajouter éventuellement un commentaire. Et je veux que ça allume. Voilà. Si je fais ça, tous les jours, ça va s'allumer à 14h47. Mais ça ne va pas s'éteindre. Donc, si je veux rajouter le fait que ça s'éteigne à 15h05, par exemple, eh ben, je vais devoir faire ajouter, puis mettre 15h05. Voilà. Et ici, je vais recocher, pareil, tous les jours. Et donc, envoie-moi une notification, et ce coup-ci, éteins l'appareil. Hop, sauvegarder. Donc, tous les jours, ça va s'allumer à 14h47 et ça va s'éteindre à 15h05. Voilà. Donc, hop, j'allume, j'éteins, timer, décompte. Ensuite, quand je reviens dans mon interface ici, j'ai hop, la possibilité d'avoir plusieurs éléments dessous. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter du Wi-Fi pour voir si ça marche. Si à distance, je peux éteindre et allumer. Je clique. Là, je ne suis plus connecté en Wi-Fi, je suis à l'extérieur de la maison. Je suis au travail, je suis en train de faire mes courses. Hop, et je peux quand même allumer et éteindre. Et je peux aussi voir quel est l'état de veille. Hein. Par exemple, ici, c'est vert, donc ça veut dire que la prise est allumée. On peut par exemple mettre une petite prise comme ça sur le fer à repasser. Et comme ça, quand on part faire les courses et qu'on a un doute de savoir si on l'a bien éteint, eh bien, hop, en visualisant ici, on voit que la prise est bien éteinte. Et si elle n'est pas éteinte, hop, on peut appuyer directement dessus pour l'éteindre. Vous avez ici, dans la partie Smart, la possibilité d'automatiser certaines actions. Hein. On vous montrera ça plus tard, mais c'est possible de paramétrer ceci. Alors, on se retrouve ici maintenant pour la seconde phase du test, c'est-à-dire brancher la prise connectée qui est ici dans un autre endroit. Donc ici, dans un établissement scolaire, hein, ce qui va nous permettre de savoir si ça fonctionne et si ça passe à travers les pare-feux. Donc ici, la borne, ici la prise connectée avec le chargeur du petit Raspberry. Hein, l'objectif, c'est de créer un panneau d'affichage qui pourra s'éteindre et s'allumer tout seul. Donc ici, je n'ai rien configuré, il est configuré comme pour chez moi, mais vous allez voir que c'est quand même bien fait, parce que si j'allume ici, eh bien hop, le petit Raspberry s'est allumé, et du coup, eh bien l'ordinateur va s'allumer. Donc maintenant, on va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire reconfigurer notre application ici de gestion des prises. Donc, ma prise test, elle est considérée comme hors ligne puisque ce n'est pas le même réseau Wi-Fi ici. Donc, je vais cliquer dessus et en bas, là, j'ai supprimé l'app, supprimé l'appareil dans l'app et je confirme. Voilà, ma prise n'existe plus. Je n'ai plus d'appareil. Donc, maintenant, hop, je vais appuyer longtemps ici sur ma prise, 5 secondes. Voilà, pour que ça clignote. Alors, ce qui est très bien, c'est que ça ne m'a pas éteint la prise. Hein, elle continue de fonctionner. Voilà. Donc, une fois que je suis ici, je vais faire ajouter. Je vais choisir Smart Switch. Et donc, nous, c'est française. Tac. Voilà. Alors, il nous demande de nous connecter au Wi-Fi. Voilà, maintenant que je suis connecté, hop, je vais retourner ici sur mon application. Donc là, je vais du coup saisir le mot de passe Wi-Fi de ce réseau. Une fois que je me suis connecté, hop, je fais
confirmer et suivant. Donc il faut bien que le bouton sur ma petite prise clignote. Le réseau Wi-Fi n'étant pas suffisamment fort dans cette première salle, j'ai dû changer de salle pour me rapprocher d'une borne parce que là j'étais vraiment en bout de ligne et du coup ça ne fonctionnait pas correctement. Ça continue. Voilà, donc là il nous fait enregistrement dans le cloud. Et voilà, la prise est connectée. Alors, là, c'est plutôt bon signe pour nous. Tac. Je vais, hop, cliquer ici sur terminer. Et donc là, hop, hop, vous avez vu, ça s'allume. La petite veilleuse s'allume et s'éteint. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, hop, c'est de couper le Wi-Fi pour voir si de l'extérieur, du coup, on pourrait imaginer changer les réglages. Et voilà, ça fonctionne très bien. Donc ça veut dire que cette prise-là est utilisable, par exemple, dans les établissements scolaires pour gérer à distance nos petits panneaux d'affichage. En bilan de ce test, nous pouvons dire que cette prise LCS de chez Action nous a complètement convaincus. De par ses fonctionnalités qui sont largement suffisantes pour le commun des mortels et de par son prix, moins de 10 €, ce qui en fait vraiment un des leaders du marché pour ce qui est des prises connectées. Nous allons bien sûr la tester aussi en extérieur pour voir si ça résiste bien. Et si vous avez des questions sur cette prise, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires de cette vidéo. Nous allons bien sûr tester la suite des produits de chez Action, des produits connectés. Il y en a de plus en plus à des tarifs très avantageux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.